Nous sommes au 4e jour de la semaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Checkpoint, votre rendez-vous du soir. Eh bien, ce soir, donc, nous avons rendez-vous avec une voix féminine de notre musique, il faut le dire, parce que Flora incarne l'âme musicale du Burkina Faso, alliant héritage culturel et innovation artistique pour toucher un large public. Mesdames, Messieurs, c'est une chanteuse à voix que nous avons donc sur notre plateau ce soir. J'aimerais lui dire bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue sur le plateau du Checkpoint. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Ça fait la première fois que vous êtes sur un plateau de LCA. Absolument. Flora et la couleur noire, on vous voit beaucoup en noir. Ah bon? Oui, oui. Certainement une histoire avec la couleur noire. Pas particulièrement. C'est une couleur que j'aime bien et puis bon, je trouve qu'elle fait bien ressortir ma carnation, donc ça ne dépasse pas ça. Pas une histoire particulière. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Monsieur Paris, votre père? Pardon? Votre père, qu'est-ce qu'il représente véritablement pour vous dans votre carrière? À la base, je disais que c'était mon premier fan parce que c'est vraiment la personne qui m'a entendu chanter tout le temps. C'est la personne qui a bien voulu que je fasse la musique, mais il était un peu réticent parce qu'il avait un peu peur de ce milieu-là. Il se demandait est-ce que j'allais vraiment pouvoir y arriver. Et puis après, ça a été la personne qui m'a poussée, qui m'a encouragée. Voilà, jusqu'à son départ, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Wow. Voilà, il a vraiment été présent autant qu'il le pouvait. Oula. Alors, il est dit également que votre père, à force d'écouter également la musique française, a eu une certaine influence sur vous, forcément. Tout à fait, parce que bon, étant enfant, j'écoutais ce qu'il écoutait, parce que c'était lui qui m'emmenait à l'école tous les matins. Et bon, j'écoutais sa sélection musicale qui était essentiellement composée de chansons françaises des années 70-80. Donc, c'est vraiment à partir de ça que j'ai forgé mon oreille musicale, ma connaissance et ma culture musicale même. Du coup, et quel genre de chanteuse vous êtes exactement? Comment vous vous définissez? Votre style de musique, qu'est-ce que vous faites comme musique véritablement? En vrai, je dirais que j'aime dire que mon genre musical, c'est la musique. Parce que je ne me donne pas de limites par rapport à un genre. Je ne m'arrête pas juste, par exemple, à soit musique urbaine, soit world music. J'ai des influences de partout, qu'elles soient américaines, qu'elles soient européennes, qu'elles soient africaines, particulièrement burkinabé. J'ai vraiment des influences de partout et je chante ce qui m'inspire. Et dans la langue dans laquelle ça m'inspire. Que ce soit en moré, même si c'est une langue assez barbare. les moussis ne vont pas vous louper sur ce podium. Mais voilà, quand même, en tant que Paris, je ne peux pas omettre de leur faire un petit coucou. Au passage. Donc voilà, que ce soit en moré, en dioula, en sang, en français, en anglais, ce sont toutes là des langues dans lesquelles j'exprime ma musique, en fonction de l'inspiration et de la sensibilité qu'elle m'inspire. Ça tombe bien avec la technique. On a préparé un medley pour vous. Vous aurez donc l'occasion de le voir. Des chansons dans lesquelles soit on vous trouve en collaboration, soit on vous trouve seul. On va donc à la régie pour voir. Ils viennent semer la peur dans nos villes et dans nos brousses. Ils règnent par la terreur. Qui sont-ils et pourquoi nous? Quelques-unes de nos questions. On vit avec le doute, on meurt dans l'oppression. La peur nous embrasse, la mort nous embrasse. La terreur nous étreint, puis l'horreur nous éteint. La foi nous soutient, l'unité nous maintient. Maintient en vie ceux qui ont perdu la vie. Mon virus, mon antidote,
Une émotion qui découle de mon cœur, dans le bruit et le silence. À chaque envie, peu importe les humeurs. Tu veux, tu ne veux pas. Dans ta vie, elle est bien là. Son origine, on ne sait pas. Collé serré, elle te lâche pas. Maladie d'amour. Oublié, j'implore sa pitié pour qu'il bénisse mes journées. Je me relève déterminée, prête à assumer ma vie, ma destinée. Éliminer tous mes ratés, car sa lumière, son amour m'ont validé. Oh, oh, son amour m'a validé. Oh, que je l'appelle Wendy. Et là, on est de retour sur le plateau. Vous avez constaté avec nous, vous avez vu quelques clips de vous qu'on a passés, soit en collaboration, soit des chansons vous appartenant. Tout à fait. Quels commentaires vous avez à faire? Je me rends compte que c'est tout un parcours. Et bon, je suis pas mal contente de ce qui se fait. Et puis bon, j'espère pouvoir faire encore mieux naturellement. Avec Dr Abdallah, c'est combien de temps de collaboration? Bon, en vrai, est-ce qu'on parle d'un temps de collaboration? On parle d'une amitié qui est née. Ok. Par le plus grand des hasards. Et voilà, ça a donné une collaboration sur une chanson et puis plusieurs prestations qui ont suivi. Mais ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui est à l'arrêt. On n'a pas été un groupe ou un duo. On a vraiment été juste deux artistes qui ont collaboré et puis une amitié qui se poursuit. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir que vous avez, à votre jeune âge en termes de carrière, et de participer donc à des projets comme Jour de gloire, par exemple? C'est bien sûr un honneur pour moi parce qu'avant tout, ce sont des projets qui magnifient le Burkina, qui appellent à l'union. Et bon, bien sûr, c'est toujours un honneur d'être contacté, d'être appelé pour participer à des projets pareils, voilà, pour parler à mes frères et sœurs burkinabés. Et on a vu aussi quelque part où vous disiez qu'avant, vous aviez une voix aiguë. Et un beau matin, vous vous êtes levé, vous avez la voix qui est grave. Et ça, chose qui a occasionné un arrêt avant donc de reprendre dans la musique. Expliquez-nous tout ça. Comment ça s'est passé? Bon, il y a une bonne dizaine d'années en arrière, j'étais handballeuse, je jouais au handball. J'étais internée pour l'équipe nationale de handball junior. Et donc, pendant cette période, j'ai fait 1 mois internée à m'entraîner matin et soir. Et c'était une période pendant laquelle je ne chantais pas vraiment. Et à la base, j'étais plutôt soprano, j'avais la voix plutôt aiguë. Et ma voix a mué pendant cette période-là, où je ne chantais pas vraiment. Et lorsque je suis retournée chez moi, j'ai voulu chanter. Je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à atteindre les mêmes notes qu'avant. Ça m'a fait un choc et ça m'a fait arrêter de chanter. Mais en ce moment, je ne chantais que pour moi. Je chantais juste à la maison. Je ne faisais pas vraiment de prestations. Est-ce que vous avez lié ça à un côté mystique, par exemple? Quelque chose de mystique vous est arrivé? Est-ce que ça vous a traversé l'idée? Du tout. Moi, j'ai vraiment plutôt pensé au sport. Parce que c'était vraiment une période qui était intensive en termes de sport, en termes de compétition et tout ça. Donc, moi, j'ai plutôt lié ça au sport. Et bon, naturellement, au fait aussi que je grandissais parce que c'était une période où j'étais dans la période de transition. Je passais par l'adolescence. Donc, forcément, j'ai lié ça vraiment au changement qui se passait dans mon corps dû à l'âge. Et à partir de quand vous avez repris véritablement? J'ai fait pratiquement 1 an. 1 an? Pratiquement 1 an où je n'aimais pas m'entendre chanter, où je préférais écouter la musique. Et puis bon, après ça, j'ai commencé à découvrir des voix féminines graves. C'est vrai qu'il y en a que je connaissais déjà,
Mais je les ai redécouvertes et ça m'a fait me dire que peut-être qu'avec cette voix-là aussi, je peux faire quelque chose. C'est notamment des artistes comme Asha du Nigeria. Il y a des artistes comme, comment il s'appelle? Même Aretha Franklin, qui est, on va dire, qui est un peu sur les deux, qui va vraiment dans les aigus, mais qui est aussi un peu dans les graves. Voilà, vraiment de très grandes voix qui m'ont inspiré dans la période et qui m'ont fait me dire que finalement, ça va. Il y a Amy Winehouse, elle, ça a été vraiment le déclic. Amy Winehouse, qui est une chanteuse anglaise, qui a été vraiment le déclic qui m'a fait comprendre qu'avec une voix grave, on peut faire quelque chose. Et puis bon, j'ai recommencé à chanter en interprétant ces chanteuses-là, plutôt que des artistes comme Céline Dion que j'écoutais à l'époque et tout, que je reprenais. Justement, vous avez cité des voix, il y a des artistes comme ça qui vous inspirent vraiment? Absolument, absolument. Il y a Angélique Kidjo, par exemple, qui est une artiste dont le modèle de carrière m'inspire énormément. Il y a Fatoumata Diawara, qui m'inspire aussi beaucoup, dont j'aime la musique, j'aime la voix et j'aime le modèle de carrière. Il y a Victor Démé du Burkina, paix à son âme, qui est pour moi un des plus grands artistes que ce pays-là a connu et qui est malheureusement parti au moment où ça commençait vraiment à décoller pour lui, c'est ça. Et jusqu'à présent, je pense que c'est l'artiste burkinabé le plus streamé à l'international, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson que vous avez reprise à The Voice? C'était en quelle année déjà? Waouh! The Voice, c'est 2017. On a encore des souvenirs. Racontez-nous un peu. Parce que là, Feu, votre père, vous a accompagné. Absolument. C'était où? En Côte d'Ivoire ou... Non. The Voice, pour moi, c'est l'édition à laquelle j'ai participé, c'était en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. À Johannesburg. Racontez-nous comment vous avez été sélectionné et comment vous vous êtes retrouvé finalement en Afrique du Sud. Alors, au niveau du Burkina, ils ont fait les sélections en ligne. Donc, il n'y a pas eu d'audition sur place ici. Okay. Donc, j'ai juste fait une vidéo que j'ai envoyée comme ça. J'ai tenté ma chance. Et puis, un jour, j'ai reçu un appel. On m'a dit, voilà, vous avez été présélectionné et tout. Est-ce que vous pouvez envoyer une deuxième vidéo pour passer la sélection? Donc, j'ai fait une deuxième vidéo que j'ai envoyée. Et on m'a appelé, on m'a dit, voilà, que j'ai été sélectionnée. Ils ont pris mon mail et tout. Ils m'ont envoyé des billets d'avion. Voilà, on m'a demandé de donner un contact, une personne que j'aimerais avoir comme accompagnant. J'ai donné le... Tout de suite, voilà. Votre choix s'est porté sur Feu, votre père. Voilà, lui et moi, on partageait la passion de la musique. Il ne chantait pas, mais il était vraiment un grand mélomane. Il était un soutien pour vous aussi. Absolument, un grand soutien pour moi. Je ne dirais pas qu'il était un grand soutien, je dirais qu'il est un grand soutien. Okay. Parce que moi, j'ai la conviction qu'il est encore là et qu'il veille. Voilà, absolument, qu'il veille sur sa famille, comme il l'a toujours fait tout au long de sa vie. Et vous arrivez en Afrique du Sud, qui choisit finalement la chanson pour vous, ou c'est vous-même qui décidez de reprendre cette chanson, ou bien il y avait déjà des musiques imposées? En vrai, c'est une sélection qu'ils font. Okay. Et dans cette sélection, nous aussi, on fait une sélection. Et dans notre sélection, ils choisissent un morceau pour nous. Donc, c'est un peu comme ça que ça se fait. Bon, naturellement, on sélectionne du préféré à celui qu'on aime le moins. Et bon, je ne suis pas forcément tombée sur la chanson que je voulais le plus. Oui. Mais bon, on a fait avec, parce que c'est aussi une très belle chanson quand même. Et puis bon. À propos, je crois qu'avec la technique, on doit avoir les images de cette compétition. On va voir et on revient rapidement. Me go them and them a rush me. Yes, I want you pretty boy, I want to love me. I made them love. Yes, I made them love. True, they know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I made them love. Yes, I made them love. But I don't want somebody who loving everybody. I need a shy guy, kind of guy. Oh Lord, baby. Mercy, mercy.
them sexy, sexy, sexy. Watch them just they follow me, follow me, follow me. Room like man, me no want none of them. Beat up me body like a beater. Me no want not a day. Me no want not a day. Big things I want for all the shy man them. Watch out be me lover, me watch out be me friend. Till that very end. I don't want somebody who loving everybody. Need a shy guy, not a guy who'll only be by. Hey, 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 shy guy. C'est pas vrai, je suis déçu moi aussi. Et là, on est de retour sur le plateau. On vient de voir donc un extrait de votre participation à The Voice. Quels sont les souvenirs que ça vous évoque finalement? De très bons souvenirs. Bon, forcément, il y a le petit côté où, voilà, on n'a pas été sélectionné, qui fait que, voilà, on n'est pas forcément très, très fiers de ce qui s'est passé. Mais en vrai, c'était une très belle expérience. C'était une ouverture au monde, une découverte. Et puis, quelque part, ça enseigne l'humilité. Apprendre à perdre, je pense que c'est une des plus grandes leçons de ce monde-là que d'apprendre à perdre, parce que ça nous permet d'apprendre à relativiser. Et puis, de comprendre que, bon, ok, d'accord, paraît que tu as une belle voix, c'est bien, mais tu n'es pas le centre du monde, quoi. Donc, c'est une bonne leçon de vie. Voilà. Donc, mais on a vu les coachs se lever à Salfo, on a vu Singila danser, mais est-ce que vous avez compris pourquoi finalement vous n'avez pas été sélectionné? Le lendemain, j'ai eu la chance d'échanger par exemple avec Singila qui me disait que au moment où je suis passée, pratiquement tous les coachs avaient des voix un peu de mon timbre vocal dans leurs équipes. Du coup, pour maximiser leurs chances de pouvoir gagner, ils cherchaient des voix différentes. Donc, c'est le jeu. Après, en coulisses, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec celui qui vous a accompagné en Afrique du Sud? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, ça a été beaucoup de mots de consolation. Ce qu'il m'a toujours dit, c'est... Il l'a dit d'ailleurs sur le plateau là-bas, sur place, juste à la fin. Il a dit, de toutes les façons, moi, je serai toujours là avec toi. Voilà. Tu restes une grande voix pour moi. Est-ce que vous avez eu l'envie d'abandonner à un certain moment et après donc cet échec? J'avoue que je me suis posé des questions. Je me suis demandé si j'avais vraiment ma place. Et puis, après, je me suis dit, bon, il y aura toujours des voix plus belles que la tienne, il y aura toujours des voix moins belles que la tienne, mais il n'y aura pas deux toi. Du coup, si tu penses avoir quelque chose à dire, vas-y. Et après ça, vous avez poursuivi avec d'autres compétitions? Oui, mais pas du même genre. Okay. Parce que avant ça, j'avais fait Fête de la musique au niveau national, où j'étais arrivée 2e nationale. Mais après ça, j'ai fait une compétition, mais là, c'était des chansons qu'il fallait proposer pour un concours avec un thème. Donc, c'était avec plan international et c'était l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et là, je suis arrivée première. C'est ma chanson qui a été retenue pour une campagne avec plan international. Et après ça, il y a eu les Jeux de la francophonie auxquels j'ai participé en 2023, où je suis arrivée médaillée d'argent. Il paraît que grâce à vous, le Burkina a pu monter la marche de l'escalier pour ce qui est donc de ce rendez-vous. Tout à fait, tout à fait. Ça a avec été une médaille en argent. Absolument. C'était la première fois que le Burkina gagnait une médaille en chanson au Jeu de la francophonie. Effectivement. Puis après, qu'est-ce que vous pensez de toutes les compétitions sur le plan national comme international? Quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux qui arrivent après vous? Je trouve que c'est intéressant comme tremplin parce que ça permet de donner de la visibilité, ça permet de faire de belles rencontres. Mais ce que j'en pense, c'est qu'il faut éviter de trop rentrer dans l'esprit de compétition et de comparaison. Parce que les artistes sont différents
et ont différentes choses à apporter et à proposer. Donc pour moi, en vrai, les artistes ne se comparent pas. Les voix ne se comparent pas parce que chacun a une émotion particulière, chacun a un message particulier à apporter. Moi, chaque fois que j'allais en compétition, en vrai, je n'allais pas en compétition, j'allais en prestation. Parce que moi, je vais, je m'amuse, je donne le meilleur de moi-même, je communique avec le public autant que possible. Donc, vraiment, ne pas se mettre dans l'esprit de comparaison avec les autres. Parce que c'est ça qui est douloureux. Vous êtes sélectionné au Koundé ou pas? Non. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas été sélectionné? Ça peut être quoi? Est-ce que vous n'étiez pas dans le timing ou bien il y a eu meilleur que vous forcément? Bon, parce qu'il y a des dossiers présélectionnés et ensuite il y a 3 qui se dégagent de chaque catégorie. Tout à fait. Vous pensez que vous aviez votre place cette année donc, dans la compétition? Je ne suis pas fan des compétitions, en vrai. Du coup, je ne me suis pas forcément posé la question. Si j'aurais été nominée, que j'aurais été contente. Je ne le suis pas. Bon, ça ne change pas énormément. Vous ne sortez pas les titres pour les compétitions? En vrai, non. En vrai, non. Parce que, personnellement, si je dois vraiment donner un avis personnel, allez-y. Je pense que le Burkina compétit à l'international avec d'autres personnes. Mais les Burkinabés, entre eux, ne devraient pas compétir. Oui, des cérémonies de remise de trophées, c'est tout à fait louable parce que ça permet de mettre des artistes en lumière. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Mais ça reste, pour moi, ce ne sont pas des compétitions. On n'est pas des compétiteurs, on n'est pas en train de s'affronter. Du coup, lorsque un artiste burkinabé remporte un trophée au niveau national, ça le met en lumière, c'est la musique burkinabé qui gagne, qui s'enrichit. Et qu'est-ce que vous pensez du retrait aujourd'hui de l'artiste des Altinos, de toute compétition sur le plan local? Peut-être que vous avez aussi votre mot à dire. Bon, est-ce que vous voyez légitime ce qu'il a fait? Je trouve que c'est une décision personnelle. S'il a estimé qu'il ne devait plus participer à des compétitions, bon, moi je ne sais pas ce que moi j'aurais à dire là-dessus. Il a déjà tout prouvé des Altinos au niveau national. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a encore à prouver. Donc, je comprends tout à fait son point de vue et je trouve que c'est vraiment un point de vue personnel, quoi. Donc, cette année en liste, donc, pour le Koundé d'Or, il y a le Baba, Flobi, il y a Kayaoto, il y a Tania. Peut-être que par solidarité féminine, vous allez choisir Tania, peut-être. Votre choix, c'est? En vrai, je trouve que ce sont tous les 3 de très grands artistes qui font la fierté du Burkina. Donc, peu importe qui gagne, moi je pense que c'est vraiment le Burkina Faso qui gagne. Est-ce que vous ne faites pas dans la diplomatie forcément? On vous demande de choisir un artiste ou une artiste. D'ailleurs, il n'y a qu'une voix féminine, une seule voix féminine parmi ces hommes. Bon, c'est une excellente chose en tout cas qu'il y ait une femme nominée et une jeune femme nominée pour pouvoir montrer aussi que les femmes ont leur place dans la musique burkinabé parce que c'est un combat aussi qu'on mène, qu'on s'est engagé à mener parce qu'on a une association des artistes féminines burkinabé qui s'appelle l'Abbé Femme. Abbé Femme, vous faites partie de cette association? Absolument, je fais partie de l'association. D'ailleurs, on a lancé une invitation à votre présidente. Peut-être que la semaine prochaine, elle sera sur notre plateau. Ok, d'accord, ça c'est super. Mais chose faisante, et ça ne doit pas nous empêcher de savoir votre choix pour le Koundé d'Or cette année. En vrai, moi, je n'ai pas de choix. Personnellement, je n'ai pas de choix. Pour moi, le fait que les 3 soient nominés, c'est déjà quelque chose de bien. Ça va les mettre un peu plus en lumière. Ça fera que les gens chercheront à découvrir un peu plus ce qu'ils font. Parce que, bon, déjà, quand je vois qu'au niveau du Burkina Faso, en termes de stream, le seul artiste burkinabé qui figure dans les titres les plus écoutés au Burkina Faso, c'est Flobi. C'est Flobi. Et je trouve que ça, c'est catastrophique. C'est pas normal. C'est catastrophique. Et donc que ces 3 artistes-là qui ont une assez grande notoriété soient nominés pour le Koundé d'Or, ça les mettra plus en lumière. Donc c'est sûr que c'est quelque chose, c'est une plus-value pour notre musique.
comme nous, est-ce que vous avez entendu que Tania n'a pas vraiment sa place à Soukoundé d'or? Vous avez entendu ça quelque part? Bien sûr, bon, bien sûr que j'ai entendu dire ça. À ces personnes, qu'est-ce que vous répondez? Si le comité a estimé que Tania avait sa place, je ne vois pas pourquoi le citoyen lambda estimerait qu'elle n'a pas sa place. Parce que c'est le comité qui prend les décisions, c'est le comité qui organise. Et donc, je ne sais pas pourquoi le citoyen lambda estimerait que, voilà, qu'elle n'a pas sa place. D'autant plus qu'on est tous unanimes que son titre Pananki a été quelque chose d'extraordinaire au niveau national. Donc, pourquoi est-ce qu'on dirait qu'elle n'a pas sa place? Moi, je trouve qu'elle a sa place tout à fait. Alors, dans cette émission, on a une rubrique qui est consacrée à un coup de pouce que vous pouvez envoyer donc à une association. Et vous nous avez envoyé donc les informations sur... C'est quelle association déjà que vous... Association Ranyimi Tondo. On va demander donc à la régie de nous envoyer donc le logo, mais avant, on va voir le jingle. Alors, vous avez décidé donc de donner votre coup de pouce à une association sur le plan local qui se nomme... Qui se nomme Association Ranyimi Tondo. Elle fait quoi exactement? C'est une association qui œuvre beaucoup dans l'inclusion, notamment des personnes vivant avec un handicap. Ok. Voilà, c'est l'initiative d'une jeune fille qui se prénomme Milda, qui est à la fois étudiante, photographe, et puis voilà, qui gère un peu cette association-là. Elle travaille beaucoup avec les personnes malvoyantes et puis les albinos notamment. Et au-delà de ça, elle fait souvent des collectes de fonds pour pouvoir venir en aide à certaines personnes en difficulté, des vieilles personnes qui vivent seules. Voilà. En vrai, c'est sa personne d'abord que je trouve vraiment extraordinaire. Okay. Et à travers ça, maintenant, l'association qu'elle porte, qui a tout un programme au cours de l'année qui est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous militez? Vous êtes dans une association? J'ai énormément milité quand j'étais plus jeune. Okay. Quand j'étais étudiante, j'ai vraiment beaucoup investi de mon temps, de mon énergie. Les avantages, par exemple, d'être militant ou militante, ça peut être quoi? Déjà, les associations à but non lucratif, quand on est membre, on arrive à donner de soi pour les autres. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, on apprend énormément parce que quand on est jeune, c'est le moment d'apprendre. Et au-delà des stages et de l'école, se confronter à la vie réelle, se confronter aux difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer, ça peut vous forger aussi. Ça forge le caractère. Et puis, il y a également le carnet d'adresses qu'on peut se faire parce qu'on peut faire des rencontres intéressantes lorsqu'on est membre d'association. Donc, c'est vraiment tout bénéfice. Alors, j'ai vu aussi dans une de vos présentations votre ancien nom, Gontel. Expliquez-nous tout ça. Comment on passe de... Oui, on a vu aussi quelque part. Okay. Pourquoi finalement vous l'avez abandonné ce nom? La vraie raison, c'est que les Moussis n'arrivent pas à prononcer ça. Et comme ils sont nombreux là, donc on est allé sur Flora Paris seulement. Ah oui, c'est sérieux ça? Non, mais pourtant, c'était plus facile. Vraiment, c'était pas si évident que ça en termes de prononciation pour beaucoup de gens. Et surtout que ça a une consonance un peu anglophone. Alors que à la base, ça vient d'un de mes prénoms. Parce que j'ai mon troisième prénom qui est Gonteli. Qui veut dire? Qui signifie « mes mains sont tendues ». En fait, c'est un prénom qui m'a été donné par ma grand-mère parce que je suis troisième fille. Sang? Voilà, en sang. Parce que je suis troisième fille. Et troisième fille sur quatre, hein, sur 4 enfants, parce que voilà, j'ai un grand frère et 2 grandes sœurs. Donc, étant troisième fille, 4e enfant, beaucoup de gens dans la famille s'attendaient à ce que je sois un garçon. Ou on va dire espéraient un garçon. Et moi, ma grand-mère, 2 filles, 2 garçons. Voilà, ma grand-mère disait, peu importe, elle, ses mains sont tendues et prête à recevoir cet enfant-là. Pourvu que cet enfant-là soit en bonne santé, voilà, et que l'enfant grandisse bien, c'est l'essentiel. Donc, c'est ce prénom-là que j'ai utilisé.
Et en même temps, avec un double sens, Gontel qui signifie gonna tell something. J'ai quelque chose à dire. Okay. J'ai un message à apporter au monde. Comme je le dis, pour moi, chaque artiste a sa sensibilité et son message à apporter au monde, les raisons de sa présence. Donc, c'est un peu les deux sens que je mettais dans ce nom-là, Gontel. Et finalement, vous avez adopté Flora Paris. Tout à fait. Qui fait plus original pour vous, plus africain ou plus vous-même? Qui fait très moi. Oui. Parce que c'est mon vrai nom. Oui. Et que, en vrai, j'ai remarqué que la plupart des artistes que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, ont gardé leur vrai nom. Ou ont des pseudonymes qui ont une consonance qui ressemble à un vrai nom, à un nom de famille et prénom. Et du coup, ça m'a fait me demander, est-ce que j'ai envie de garder un pseudonyme ou est-ce que je préférerais aller sur quelque chose qui... Par exemple, au Burkina, quand on dit Paris, on sait d'office d'où je viens. Et ça, c'est un avantage parce que ça me permet de parler plus facilement aussi bien à ma communauté qu'à celle de mes esclaves, qui constituent la majorité des Burkinabés. Vos esclaves? Voilà, okay. Tout à fait. Est-ce qu'on va finir cette émission vraiment? Ça devrait aller, on devrait s'en sortir. En général, je m'en sors, donc ça devrait aller. Il se dit que vous ne prestez jamais en playback, est-ce que c'est vrai? Autant que possible. Parce que bon, souvent, il arrive qu'on m'appelle, par exemple, sur des collaborations. Si une des collaborations que j'ai faites, on m'appelle pour une prestation et que, voilà, la personne qui m'a invité sur la chanson, par exemple, Dr Abdallah, on l'a invité et on l'a soumis à la condition de jouer en playback. En vrai, je n'ai pas vraiment le choix, donc je vais dessus. De temps en temps, il m'est arrivé de faire du playback sur mes propres chansons, mais je ne suis pas fan. Donc, au maximum, j'essaie de faire au moins de l'acoustique, sinon du live. Est-ce que cela ne restreint pas votre champ d'action aussi? C'est fort probable, mais je pense que... Parce que beaucoup de prestations aussi sont exécutées en playback sous nos cieux. C'est vrai, c'est vrai. C'est possible. Mais je pense aussi que l'essence de ce que je fais en termes de musique parle plus à des gens qui m'appellent pour jouer en acoustique plutôt qu'en playback. Du coup, je ne pense pas que ce soit une des raisons pour lesquelles on m'appelle ou on ne m'appelle pas. Parce qu'en général, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'adapter aux conditions de la prestation. Même s'ils n'ont pas prévu de live, moi j'essaie de... Voilà, je leur dis, ok, moi je viendrai en acoustique, par exemple. Je viendrai avec un pianiste ou avec un guitariste. Et en général, comment c'est pris? Comment le promoteur prend ça? Est-ce qu'il ne se dit pas finalement, est-ce que c'est une artiste qui se prend la tête ou est-ce que vous êtes confronté à ça souvent? Bon, en général, ça va. Parce que bon, il faut dire aussi que la plupart du temps, ces derniers temps, ce n'est pas moi-même qui échange directement, mais mon équipe dit toujours que autant que possible, je préfère ne pas faire de playback. Mais je pense que tout se passe aussi dans l'explication. Pourquoi je ne fais pas de playback? Je ne fais pas de playback parce que j'aimerais pouvoir communier avec le public sur l'émotion du moment. Et j'estime que la chanson, si les gens voulaient l'écouter, ils pouvaient aller sur les plateformes de téléchargement. Donc, la chanson est disponible sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement. Ils peuvent aller l'écouter là-bas. Mais s'ils sont là aujourd'hui pour m'écouter, par respect pour leurs oreilles, je me dois de donner quelque chose de nouveau, quelque chose de plus que juste la chanson préenregistrée. Votre regard sur le marché aujourd'hui de la musique vivante, votre regard? Sur le marché de la musique vivante. Parce que vous faites beaucoup le live, l'acoustique. Est-ce qu'on a suffisamment de marché par rapport à ceux qui exclusivement vont soit en live ou en acoustique? C'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. Il n'y a pas tant de scènes que ça. Et puis, bon, des artistes talentueux, il y en a dans ce pays. Il y en a beaucoup. Donc, forcément, on se partage les scènes. Mais, bon,
je pense aussi que la situation nationale a une influence. Quelque chose. Voilà, parce que les gens disent que l'heure n'est pas à la fête. Ok. Et on estime que nous, notre travail, c'est vraiment juste pour fêter, quoi. Oui. Du coup, bon, forcément, les scènes se réduisent et tout. Mais bon, on essaie de tirer notre épingle du jeu comme on peut. Mais est-ce que c'est pas aussi le rôle de l'artiste en temps de crise de permettre que les peuples soient aussi résilients? Vous avez participé à des projets. Tout à fait. Comme Jour de gloire, vous avez participé à d'autres projets pour encourager nos VDP, nos FDS également. Il y a eu Jour de gloire. D'abord, il y a eu la chanson avec Abdallah, Dr Abdallah. Ensuite, il y a eu Jour de gloire. Il y a eu Sauvons la paix avec Alif Naba, et qui a occasionné d'ailleurs une tournée Sauvons la paix au niveau national, sur laquelle j'ai pu jouer sur 2 dates. En dehors de ça, il y a un projet récemment qui est sorti avec le CCI Djama Benere. C'est une collégiale également qui a été faite avec plusieurs artistes, notamment Dr Abdallah, et Amity Meria, Dabros, Black Five de Bobo et moi-même. Est-ce qu'après ça, on peut reléguer la musique aujourd'hui au second plan? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on relègue tout ça au second plan parce qu'on est en crise? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Je pense qu'en période de crise, l'artiste a sa pierre à apporter, à son mot à dire, tout à fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Et au-delà de ça, je pense que toutes les couches sociales burkinabées ont leur pierre à apporter à ce combat-là, à cet édifice-là. Donc bon, autant que faire se peut, nous aussi on apporte ce qu'on peut apporter. Flora, dans la 3e et dernière partie, on va évoquer vos dernières sorties, mais en attendant, on va aller en pub pour revenir. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une reconsidération du statut de la femme. Ce que moi je veux pour le Burkina Faso, ce sont des routes afin de pouvoir écouler nos produits. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une prise de conscience de nos gouvernants dans les prises de décisions quant au choix des exécutants et au suivi des travaux qui leur sont confiés. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est la continuité de l'électricité pour qu'on puisse travailler. Vous aussi, participez à l'émission Ce que je veux pour le Burkina Faso. Faites une vidéo selfie de vous en vous exprimant sur votre vision pour le Burkina Faso et envoyez-nous vos vidéos selfie par WhatsApp au 77 31 61 30. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Question de femmes. L'émission qui vous ressemble revient sur l'antenne avec de nouveaux visages. Léontine Traoré, votre présentatrice 100% elle. Votre chroniqueuse qui a du peps et des idées bien tranchantes, François Serré. Ouedraogo Zalissa, votre chroniqueuse juriste. Suivez-nous chaque vendredi à 20h40 à partir du 11 avril 2025. Tous les jours, LCA t'offre la possibilité de faire tes dédicaces. Et oui, envoie une grosse pensée à tous tes proches et tes amis sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Avec ton smartphone, enregistre une belle vidéo de toi, fais ta dédicace et envoie-nous la vidéo par WhatsApp au +226 77 31 61 30. N'attends plus, envoie-nous vite ta vidéo au +226 77 31 61 30 et participe à LCA Dédicace WhatsApp. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Voilà qu'on est de retour sur le plateau. On est toujours en compagnie de Flora Paré. Alors Flora, je vous demandais votre regard par rapport à la musique vivante, mais aussi votre regard sur l'ensemble du showbiz au burkinabé. En vrai, le showbiz burkinabé, actuellement, je dirais que bon, il essaie de faire son retour. On essaie de faire le retour, on essaie vraiment d'être présent. Vous pensez qu'il n'était pas là? Bon, avec la situation nationale, quand même, il faut dire que voilà, notre showbiz a pris un coup.
mais avec notre organisation en termes de résilience pour essayer vraiment de ne pas se laisser abattre, on essaie de continuer à faire vivre l'art au Burkina Faso et ça fait que tous les jours on voit naître de nouveaux spectacles, de théâtre, de nouveaux artistes qui sortent des projets et moi je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de formidable, c'est quelque chose à encourager. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas vraiment dans ce showbiz-là? Qu'est-ce que vous n'aimez du tout pas? Dites-nous. En vrai, ce sont des questions auxquelles je ne réfléchis pas beaucoup. Ce que je n'aime pas vraiment, ce sont les retards dans la plupart des événements. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me répulse. Un concert prévu à 21h commence à 23h. Ça épuise l'artiste, forcément, non? Ça épuise l'artiste, ça épuise toutes les personnes qui ont respecté le timing. Et ça fait qu'au bout du compte, finalement, les gens ne viennent plus à l'heure. Plus personne ne vient à l'heure. Aussi bien l'artiste, le public, les gens ne viennent plus à l'heure. Et après, les organisateurs sont irrités parce que les gens ne sont pas à l'heure. Alors qu'à la base, c'est parce que l'organisation n'a pas l'habitude d'être ponctuelle que les gens ont commencé à s'adapter. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Surtout quand on vient d'un milieu professionnel différent. Parce qu'à la base, moi, j'ai un peu travaillé en entreprise avant de revenir complètement à la musique. Et bon, après ça, j'ai été en orchestre beaucoup. Et en orchestre, ce sont généralement les animations. Donc, c'est nous qui faisons les premières parties sur beaucoup d'événements. Et ça, en général, ça va en termes d'horaire. Mais dès qu'on commence à être artiste invité sur des événements, en général, il y a énormément de retard sur les événements. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, mais j'avoue que c'est assez fatigant. Je crois que les promoteurs vous ont entendu à propos. Mais est-ce que vous avez été déjà confronté aussi à un promoteur, par exemple, qui vous dit, bon, je vous paye telle somme et à la fin, vous ne rentrez pas dans vos fonds. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Non. Pas en tant qu'artiste invité. En tant que... Quand j'étais encore dans l'animation et tout ça, ça m'est déjà arrivé comme ça de me faire avoir par des gens qui m'invitent sur des plateaux et tout. Mais en tant qu'artiste invité, en tant que moi-même, non, ça ne m'est pas... Mais est-ce que vous entendez aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans le showbiz dire que c'est un milieu de mafieux, c'est un milieu de gens pas très sérieux? Est-ce que ça, vous entendez ça? Bien sûr, ça on l'entend tous les jours. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en général, les familles ne sont pas fans quand leurs enfants veulent s'investir dans des milieux comme la musique. Mais je pense qu'en vrai, des personnes mafieuses ou des personnes de mauvaise foi, il y en a dans tous les milieux professionnels. Et ce qu'il faut faire, c'est pouvoir avoir des principes soi-même et s'accrocher à ces principes, vivre en fonction de ces principes, peu importe l'environnement. Et aussi, il est dit que évoluer dans un tel milieu, étant femme, ce n'est pas très évident. Il y a toutes sortes de propositions indécentes. Vous avez déjà fait cas Propositions indécentes, est-ce que c'est seulement dans la musique? En vrai, être femme, c'est un fardeau quotidien. C'est pleinement un bonheur, mais c'est un fardeau quotidien parce que des propositions indécentes, on en a dans tous les milieux. Récemment, je lisais un article qui parlait du milieu des maîtres de cérémonie, où il y a aussi souvent des propositions indécentes auxquelles les femmes font face. C'est partout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vit selon nos principes. Mais de votre jeune carrière, est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de propositions? Je vous produis, mais à condition que. Est-ce que ça arrive? Ça vous est arrivé? Je n'ai jamais laissé personne se permettre de me faire une proposition de la sorte. C'est un secret qui peut aider beaucoup de jeunes filles aussi. Voilà. Peut-être que... Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, je disais toujours que ma voix est un business. Si quelqu'un veut investir sur ce business pour gagner de l'argent, pour que nous deux on gagne de l'argent, c'est tant mieux. Mais si la personne est intéressée par autre chose, ça va s'arrêter là. Parce que
j'ai bataillé pour gagner la confiance de ma famille, pour qu'ils acceptent que je fasse de la musique. Et par principe, par respect pour mon éducation et par respect pour ma famille, il y a des choses... En général, ce sont des choses... ces personnes-là diront d'abord, jetteront d'abord un pavé dans la mare pour voir, pour tester un peu, voir si vous êtes accessible. Mais si vous leur montrez dès la base que vous ne l'êtes pas, et ceux qui ont déjà jeté pas de prix, ceux qui ont jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez coupé avec eux carrément? Ça s'est arrêté là. Okay. Ça s'est arrêté là, tout simplement. Donc, je n'ai jamais permis à quelqu'un d'aller jusqu'à me faire une proposition indécente. Mais ce n'est pas arrivé souvent. Je pense qu'à la base aussi, avec mes amis artistes, les artistes de la jeune génération que je côtoyais, on m'appelait la folle. Pendant un certain temps, on m'appelait la folle parce que j'étais assez cash comme personne. Pragmatique et catégorique. Donc ça faisait que vraiment les gens faisaient attention à ce qu'ils me disaient. Parce qu'ils s'inquiétaient du retour en fait. Donc ça a fait que ma vie a été beaucoup plus simple. Flora, comment se porte Maladie d'amour? Maladie d'amour se porte bien. C'est votre premier single? Pas le premier, c'est mon premier clip. Le premier clip? Tout à fait. Mais avant ça, il y a eu Intro. Intro. Qui était vraiment un reggae pur et dur sur des, on va dire, avec des influences rap. Parce que bon, je suis petite sœur de rappeur aussi, il faut le rappeler. Mon grand frère était dans le Klepto Gang. Ok. Tout à fait. Donc, j'ai beaucoup d'influences de rap dans ma musique. Et bon, après ça maintenant, c'est après ça qu'il y a eu Maladie d'amour. Et ceux qui ont connu Intro et qui ont connu Maladie d'amour, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Après avoir visionné le clip, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Un vertige total. Croyez pas, en robe rouge, elle est très amoureuse là, on ne comprend pas trop. Pourtant, c'est pas comme ça qu'on l'a connue. C'est ça, c'est ça. Ça a été vraiment une surprise pour l'opinion générale. Et c'est pour ça que je continue à dire à tout le monde, ne m'attendez pas sur un terrain. Vous aimez surprendre. Voilà. Si vous pensez que je vais tourner, c'est là que je vais aller tout droit. Et après Maladie d'amour, vous avez un autre single sur le marché. Tout à fait. Il se porte bien également? Ça va, il se porte bien. Il est baptisé? Mon énergie. Mon énergie. Tout à fait. Dans quel style de genre? On va dire qu'il y a une influence afrobeat et lo-fi music qui ont joué sur cette chanson-là. Et voilà, c'est une chanson qui parle de spiritualité, qui parle de la présence de Dieu dans nos vies et du fait que nous devons apprendre à placer l'humain au-dessus de la religion. Parce qu'en vrai, c'est nous qui faisons la religion. Et voilà, c'est nous qui portons Dieu en nous. Et de ce fait-là, nous ne devons pas nous déchirer du fait d'une différence de religion. Et avec cette chanson où on compte aller? C'est sorti depuis quand déjà? Fin mars. Voilà, cette chanson est sortie le 22 mars. Les échos sont bons, c'est ça? Oui, les échos sont excellents. Franchement, que de bons retours jusqu'ici. Et on compte aller où avec? Est-ce qu'on doit s'attendre à... C'est une sorte de transition qui vous amène forcément à un album ou... On compte aller vers un album, effectivement. On n'a pas encore de date, mais on est en train de travailler sur un album. J'avoue que je suis assez perfectionniste et je n'aime pas sortir quelque chose dont je ne suis pas entièrement fière. Un album, ça peut être combien de titres, par exemple? Au moins 8 titres. Au moins 8 titres? Oui, oui. Ok, et on veut côtoyer les scènes internationales également, c'est ça? Absolument. Pour vous, il est aussi question d'aller à la rencontre du monde, c'est ça? Absolument, absolument. Et que faut-il à notre musique véritablement pour en arriver à là? Je pense qu'il faut une ouverture au monde. Il nous faut réellement une ouverture au monde. Et c'est vraiment ce que moi j'essaie de faire dans ma musique, en mélangeant nos langues avec, par exemple, l'anglais, pour permettre à beaucoup plus de monde de découvrir un peu notre musique, découvrir ce qu'on fait ici. Et j'utilise beaucoup aussi les instruments de musique du Burkina Faso pour pouvoir montrer au reste du monde que nous avons des choses à nous qui sont extraordinaires et que nous pouvons vendre à l'international. Et au-delà de ça, je postule énormément sur des festivals à l'international. Il y a eu quelques fois où j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Et bon, la plupart du temps, non, mais bon,
les échecs, ça fait partie de la carrière. Pour vous, la langue, c'est plus un avantage qu'un frein? Absolument. Parce qu'on entend aussi, si la musique au Burkinabé n'avance pas, c'est parce que nos artistes chantent beaucoup en langue. Est-ce que ça, c'est la raison principale? Je pense que non. Et l'un des exemples les plus palpables qu'on peut avoir, c'est Victor Démé. Il chantait énormément en dioula. C'est vrai que le dioula est une langue assez ouverte sur l'Afrique de l'Ouest, mais seulement sur l'Afrique de l'Ouest, alors que Victor Démé était un grand artiste très connu en Europe. On a Awa Boussim qui tourne. Awa Boussim ne chante pas en français, elle chante en bissa. Mais comment est-ce qu'on travaille sur notre ouverture au monde? Quel genre de musique est-ce qu'on veut proposer au monde? C'est surtout ça. Et à court terme, quelles sont les scènes auxquelles vous voudriez vraiment vous attaquer? Les scènes internationales, par exemple? Actuellement, je vise beaucoup la sous-région. Je vise beaucoup la sous-région. Donc, autant que faire se peut, je postule à des festivals tout autour du Burkina, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, qui sont des pays où la musique me parle. C'est deux grands pays où la musique me parle beaucoup. Donc, voilà, autant que faire se peut, je postule. J'avais été retenue pour le Massa, mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce que ça a été dans la même période que j'ai perdu mon papa. Donc, je n'y suis pas allée. Mais je suis en train de travailler à participer à des festivals, notamment au Mali actuellement. Et puis, bon, aussi au niveau national, parce qu'il y a l'ancrage local qui est très important pour moi. C'est important pour vous? Bien sûr. Pouvoir me faire connaître, me faire découvrir au niveau national. Pour la petite histoire, j'ai participé il y a quelques années à un festival au Kenya. Okay. Et lorsque j'ai été retenue, la personne qui a fait la sélection au niveau national m'a demandé, mais j'aime bien les thèmes que tu abordes dans tes chansons, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne te connaît pas dans ton pays, en fait? Parce qu'elle est allée sur mes plateformes, elle a vu que je n'avais pas beaucoup de visibilité et tout. Et elle m'a demandé, mais c'est quoi le problème? Pourquoi on ne te connaît pas dans ton pays? Je me suis dit, c'est vrai que j'ai un problème par rapport à l'ancrage local et c'est quelque chose sur quoi je suis en train de travailler actuellement. Notamment avec des chansons comme Maladie d'amour qui me permettent d'être un peu plus proche d'un public local. Voilà, exactement. Et votre pire cauchemar sur la scène, ça peut être quoi? Est-ce qu'on se rappelle d'une scène qui a fait que vous avez voulu à un certain moment abandonner carrément? Est-ce que ça s'est arrivé une fois? Oui. Oh oui, c'est arrivé. Ah oui. Racontez-nous. J'ai joué devant un public qui n'était pas le mien. J'ai été invitée pendant la SMC. J'ai été retenue en fait pour jouer sur les plateaux. Off, c'est ça. Voilà, donc un plateau dans un quartier. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, il y avait les artistes du quartier, les jeunes qui font du rap dans la langue, et tout ça en dioula, et qui sont proches de ce public du quartier-là. Et quand eux, ils sont montés, c'est eux, ils demandent à monter sur scène parce qu'eux, ils ne font pas partie des sélections officielles. Ils sont montés, ils ont chauffé la scène. Et après, eux, il fallait que moi, je monte. Et quand moi, je suis montée, le public n'a pas bien reçu ce que je faisais. Le public n'a pas aimé du tout. J'ai été huée. Ouais. Et ça remonte à quand, ça? 2023. 2023. J'ai été huée. Les gens m'ont demandé de quitter la scène. J'ai eu un souci technique à la technique. Et pendant que je chantais, le technicien a pris le micro, a commencé à parler pour se plaindre par rapport au fait que voilà, j'avais eu à changer une chanson à 1 heure de ma prestation. Donc, c'était un foutoir total. Quand je suis descendue de cette scène-là, je me suis demandé si j'avais vraiment envie de continuer. Et puis, quelques mois plus tard, j'étais sur un vol en train de partir pour représenter le Burkina aux Jeux de la francophonie, dans la même année. Et je suis arrivée là-bas. Et là-bas, j'ai été adulée. J'ai été très appréciée à Kinshasa. Beaucoup de gens me demandaient si je comptais revenir pour faire au moins un café-concert là-bas. Parce que les gens m'écrivaient sur les réseaux sociaux, des gens de Kinshasa m'écrivaient sur mes réseaux sociaux pour me dire qu'ils espèrent que j'allais revenir pour un concert. Parce que ce qu'ils avaient vu n'était pas suffisant
ils avaient aimé, mais ils auraient aimé voir plus. Parce que ça, c'était une compétition. Parce que c'était vraiment un temps très court. Et là-bas, j'ai même failli rater mon bus parce que les gens m'ont retenu sur le podium. Tellement ils étaient nombreux à vouloir faire des photos avec moi et tout. Mais vraiment dans la même période. Alors, si à Bobo Dioulasso, ça a été un pire cauchemar, à Kinshasa, c'est votre meilleure scène, on peut le dire, ou bien il y a d'autres meilleures scènes que vous voulez nous raconter forcément? Kinshasa, c'était une super scène, mais c'était une compétition. Okay. Du coup, il y avait des règles. On avait 7 minutes de scène par passage. Et 7 minutes, ce n'est pas vraiment un temps d'expression. Pour présenter son plein potentiel, voilà. C'est sûr. Mais une scène que j'ai beaucoup appréciée, c'est au niveau national, c'était les RIMA 2023. 2023. Toujours 2023. La fameuse année 2023. C'est ça. Et les RIMA, ça a été vraiment une magnifique scène parce que c'était vraiment grand public. Les conditions techniques aussi voilà, étaient les conditions réunies. techniques étaient très bien. Le public répondait, le public était vraiment présent et le public était à fond dans le show avec les artistes et tout. Ça a été une scène franchement mémorable. Vous pensez que ce festival il est vraiment différent des autres? En tant qu'un artiste qui est aussi exigeant sur le plan technique? J'ai beaucoup aimé le fait que voilà, sur le plan technique, c'était vraiment bien calé. Mais il y a beaucoup de festivals qui arrivent à vraiment bien caler le côté technique au niveau national. Donc ça, c'est déjà un grand pas qu'on a fait. Et en plus de ça, j'aime particulièrement, ça c'est personnel, mais j'aime particulièrement les festivals debout. Debout. Parce que quand le public est debout, il est plus dans le concert que quand les gens sont assis. On se dit qu'il est venu pour ça, vraiment. Voilà, que quand les gens sont assis en train de manger et tout, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on a une idée du nombre de concerts qu'on a déjà donnés, vous, par exemple? Non. Vous n'avez pas idée? Non, j'avoue. C'est un compte que je n'ai pas tenu. Mais vos derniers spectacles, il y a combien de... Il y a un mois, vous avez fait combien de spectacles comme ça? Ces derniers temps, il y a un mois, j'ai joué sur les FEMART. J'ai joué à la nuit des acteurs culturels. Donc ça fait déjà un moment. Ça, c'était il y a 2 mois. Ça fait déjà 2 mois. Ok. Ben, si c'est plus compliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc pour la prochaine rubrique et on va voir une prestation de vous. D'accord. Alors on est de retour. Si vous avez du mal à vous rappeler, à vous souvenir des spectacles que vous avez pu donner, celui-là au moins, ou celle-là, cette prestation, au moins, ça vous vous rappelez. C'était quand déjà? Bien sûr, c'est le FEMART et c'était juste la semaine passée. Juste la semaine passée? Vendredi dernier. Vendredi. Ah, ça veut dire qu'on est nous dans le temps. Alors on est presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot et quelque chose qu'on aurait souhaité dire ici et qu'on n'a pas abordé? Non, je pense que l'essentiel est dit. C'est déjà dire merci à LCA de m'avoir reçu sur ce plateau. C'était un plaisir de pouvoir être là et de pouvoir encore discuter de musique parce que voilà, c'est ce pourquoi je vis.
Et comment on vous retrouve facilement sur les plateformes? Alors, mon nom, c'est Flora Paré. Sur toutes les plateformes, aussi bien sur mes réseaux sociaux que sur les plateformes de téléchargement de musique, je suis disponible sous le nom Flora Paré. Il suffit même juste de taper Flora Paré sur Google. Vous pouvez trouver mon Wikipédia, vous pouvez trouver toutes mes plateformes. Toutes les infos sont disponibles. Allez, Flora Paré, merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous. On se dit certainement à très bientôt. Ça marche, avec grand plaisir. Et c'est la fin de cette édition du Checkpoint que j'ai pris du plaisir à présenter ce soir. Donc, on se dit à demain pour un autre rendez-vous.